Allez, bonsoir tout le monde, nous sommes contents de vous retrouver pour ce cours Pilates, voilà. Alors, vous êtes bien en chaussettes ou pieds nus, placez-vous sur le devant de votre tapis, nous on est face à vous, hein. Vous savez qu'après je bouge, mais mettez-vous devant le tapis ou sur le tapis, ça dépend de la longueur de votre tapis. Vous commencez d'abord à rapprocher vos pieds, vous ouvrez légèrement vos pointes de pied, vous levez les talons et vous avez les pieds voilà, à l'écartement du bassin. On va simplement relâcher l'extension des jambes pour avoir des genoux déverrouillés. Vous allez inspirer par le nez et sur la même durée, vous allez expirer en forçant avec la gorge. Comme si on allait faire une buée sur une vitre. Allez, inspirez. Expirez. Allez, pendant ce temps, vous allez faire une rotation en arrière. Et de cette rotation, vous allez monter les bras en inspirant. Et à l'expiration, vous allez relâcher. Allez, on va en faire encore deux. Inspirez. Expirez. Nous allons placer la respiration sur le mouvement. Voilà. Et expirez. Voilà, à la fin de cette expiration, à l'inspiration, retournez à nouveau les épaules en arrière et continuez encore deux fois. Inspirez et expirez. Les bras sont totalement relâchés. Encore une fois, inspirez. Et expirez, changez de sens. Inspirez. Avec fluidité, nous allons isoler ce travail au niveau de l'épaule. Et nous allons faire un dernier. Inspirez et expirez. Un petit tour en arrière. Voilà qui est bien. Enchaînons avec la tête. Inspirez, demi-cercle vers l'avant, expirez. Finissez les cercles en arrière. Encore deux fois, inspirez. Dernier. À la fin, on change de sens. Toujours dans la fluidité. On en fait un dernier. Voilà, dès que la tête a repris sa position de départ, nous plaçons les référentiels. Allez, placez tout de suite les mains sur les os iliaques. Les genoux sont déverrouillés, on n'a pas bougé le bas. Inspirez par le nez. Et à l'expiration, rétroversez le bassin. Amenez le pubis vers le haut. L'eau va se déverser sur l'arrière. Et inspirez, amenez le pubis vers le bas. Et l'eau va se déverser sur vos pointes de pied. Et continuez. Expirez. Inspirez. Allez chercher les extrêmes. Aussi bien dans la rétroversion, le fait d'amener le pubis vers l'avant, que dans l'antéversion, le fait d'amener le pubis. Je vous laisse encore 3 respirations pour diminuer la distance entre l'avant et l'arrière de façon à retrouver peu à peu votre position neutre. Celle qui est centrale, médiane entre l'avant et l'arrière. Dès que vous avez votre position neutre, vous devez, en bougeant légèrement votre bassin, sentir que la partie lombaire est confortable. Vous n'avez pas mal au dos. C'est le début ici de l'alignement. Plaçons maintenant le centrage composé du périnée et du transverse. Inspirez, pensez à la fermeture éclair. À l'expiration, serrez anus pubis et faites remonter cette fermeture éclair jusqu'au nombril. Pensez que le transverse est une guêpe qui va se refermer autour de votre bassin. Inspirez, lâchez, expirez, reprenez. Tout au long de l'expiration, je referme la fermeture et je serre la gaine. Vous inspirez, vous lâchez un peu moins et à l'expiration, vous refaites. Allez, je vous laisse encore 3 respirations de façon à engager complètement et se retrouver sur une respiration plutôt thoracique. Continuez. Je lâche de moins en moins. Je serre, je serre, je serre et je serre ici à fond. Attention, le dernier, nous allons tout bloquer. Serrez de l'arrière vers l'avant, venez resserrer la gaine. Cette fois-ci, on ferme le bouton à l'inspire. On a tout évacué l'air et là, on a basculé sur la respiration thoracique, latérale, postérieure et antérieure. D'ailleurs, pour vous en rendre compte, vous gardez une main sur le ventre et vous gardez une main sur les côtes et vous devez, à l'inspiration, sentir les côtes s'ouvrir et à l'expiration, les côtes se refermer. Si tel est le cas, vous pouvez déplacer les deux mains et placer les pouces sur l'arrière pour bien sentir l'écartement de vos côtes ainsi que le rétrécissement. Allez. Je vous laisse faire encore ça 3 fois. Allez, vous êtes spectateur de votre respiration thoracique, respiration que vous allez maintenir tout au long du travail, l'exercice que je vais vous proposer. On va le faire une dernière fois.
À la prochaine inspire, vous basculez les mains sur les épaules et vous ouvrez ici pour bien ouvrir et glisser les omoplates en direction des poches de pantalon en relâchant les bras et vous bougez légèrement la tête avec l'image d'un fil qui passe le long de la colonne vertébrale et qui étire le sommet du crâne en direction du haut. Nous avons l'alignement de la colonne vertébrale. Les 5 référentiels sont placés. Le premier étant le bassin, le deuxième étant le centrage périnée transverse que vous maintiendrez en permanence. D'accord? Le troisième étant la respiration, le quatrième, l'ouverture de la cage thoracique par derrière avec des omoplates abaissées et la nuque longue pour le cinquième. Allez, mobilisons ici à nouveau en inspiration. Vous allez monter les bras direction les joues et à l'expiration, vous allez redescendre et répéter ça encore 2 fois. Allez, inspirez, fluidité. Toujours la fluidité est importante. Concentration sur le mouvement que vous êtes en train d'effectuer. Voilà, un dernier, vous inspirez. Ouvrez la bouche pour souffler. Allez, on descend dans la flexion. Inspirez, les bras portent en avant, les fessiers en arrière, le dos reste long. Et remontez. À nouveau, inspirez. Déportez le poids du corps plutôt sur les talons. Et expirez. Nous en faisons un dernier. Inspirez. Et expirez. Bien. À l'inspiration, vous placez le poids du corps sur la jambe droite. À l'expiration, vous levez, vous pointez le pied et vous contractez la cuisse. Vous revenez, vous changez de sens et c'est parti. Allez, soufflez. Et inspirez, prenez le temps de retrouver la position initiale et on continue. Et inspirez. Même durée. On a tendance à écourter l'inspiration, donc faites bien attention. On repart une dernière fois, droite et gauche. Enfin, jambe gauche déjà. Dernière fois. Et vous restez ici. Bien. Vous revenez sur la jambe droite. Et là, vous allez lever simplement le genou 3 fois. Inspirez d'abord. Poids du corps sur la jambe gauche et levez. Le pied est pointé, effleurez le sol à l'inspiration. Et à l'expiration, répétez. Inspirez. Dernière fois. Et à l'inspiration, plus que descendre la pointe, vous posez complètement le pied pour prendre appui dessus. À la prochaine expiration, remontez le second genou. Inspirez. Expirez. Inspirez. Maintenez le centre. C'est la dernière. Bien. Et revenez complètement, posez le pied sur l'inspiration. Expirez. Reprenez l'inspiration, mobilisation de la colonne vertébrale. Allez, on enroule la tête, on enroule les épaules, la colonne vertébrale. Et on part le poids du corps plutôt sur les pointes de pied pour atteindre le sol. Fin de l'expiration, nous sommes en bas, vous restez le temps de l'inspiration. Et à l'expiration, vous déroulez la colonne vertébrale sans pousser les fessiers vers l'arrière. Vous déroulez, vous replacez votre corps tout entier. Vous inspirez et on repart. Expire. Allez, enroule la tête, enroule les épaules. Descends lentement. Mobilise ta colonne vertébrale. Déporte ton poids du corps sur la pointe de pied. Va toucher le sol. Inspire. Expire, déroule. Entre le ventre comme si on t'enfonçait le poing dans le ventre et qu'on remonte tout vers en dessous des côtes. Tout vers le haut et on replace. Allez, encore une fois. Allez, le creux dans le ventre. On a enroulé la tête. Épaules, colonne vertébrale. Fin de l'expire, je suis en bas. Inspire, reste. Expire, déroule. Inspire, restez. Moi, je vais me déplacer. Et cette fois-ci, à l'inspiration, nous n'aurons plus qu'à déposer les mains au sol et faire un demi-tour pour se retrouver en position assise au départ pour enchaîner après les autres exercices. Inspirez. Allez, expirez. Creusez votre ventre. Enroulez lentement la colonne vertébrale. Poids du corps sur l'avant des pieds. Cette fois-ci, je pose les mains, je vais poser les genoux et j'effectue un demi-tour pour me retrouver position assise. Moi, je vais faire un demi-tour pour me retrouver face à l'écran devant vous. Pas facile parce qu'on a la télé d'un côté, donc je suis obligée de bouger. Vous, peut-être que vous êtes déjà bien placé. Resserrez vos pieds à nouveau, levez, ouvrez un petit peu les pointes de pied et vos talons. Vous avez à peu près l'équivalent d'un point entre vos genoux, un point dans ce sens-là. Donc bien à plat. Vous profitez de vos genoux pour pouvoir
remontez votre dos bien droit. En soufflant, vous rétroversez le bassin pour aller chercher le sacrum, donc le ventre est serré, et vous replacez votre dos droit. Vous remontez vos bras devant, vous enroulez vos omoplates vers l'arrière. Inspire, expire. Pense à ton centre, réengage-le. Il est peut-être engagé, mais quand je vous dis à votre centre, pensez surtout le périnée. Vous savez que 15 secondes est le maximum au niveau contraction du périnée. Ça se relâche facilement, que vous le vouliez ou pas. C'est un effort à fournir et que vous devez faire le plus souvent possible. Donc quand je vous dis au centre, pensez surtout périnée, d'accord? Allez, inspirez. En soufflant, allez légèrement sur l'arrière, donc allez en rétroversion pour avoir le dos en C. Et là, je vais vous demander d'inspirer, restez. À l'expiration, décollez l'une des jambes en chaise renversée. Voilà, en conservant l'angle. Et vous allez inspirer et redescendre. Restez comme ça, faites la même chose. Et inspirez. Allez, on continue. On ne lâche rien, on garde le dos long. Même si le dos est en C. La nuque est longue et on revient encore. Là, on travaille sur l'angle du genou hein, qui est maintenu. Voilà. Et on revient. On le fait une dernière fois de façon alternée. On ne lâche rien. Serrez toujours le ventre. C'est la dernière. Inspirez. Et à l'expiration, remontez le dos en C. Et inspirez, redressez ici. Bien. Allez, inspirez, remontez les bras au niveau des joues. Expirez, revenez. Inspirez, redressez-vous. Et à l'expiration, déroulez la colonne vertébrale en rétroversant le bassin. Descendez la colonne vertébrale, les lombaires, la colonne dorsale, les omoplates. Et maintenant, remontez les bras ici au-dessus de vos épaules. Bras au-dessus des épaules. Voilà. Inspirez, allongez les bras vers le plafond. Puis, descendez les omoplates que vous fixez au sol. Amenez les bras au niveau des joues vers l'arrière en inspirant et relâchez en ouverture les bras sur les côtés jusqu'à les descendre de chaque côté de votre corps. Vous allez ramener un tout petit peu les pieds, les talons vers vous. Attention, les pieds sont soit au sol, soit sur le tapis, mais pas à cheval. Vous inspirez et à l'expiration, vous rétroversez le bassin pour redonner de la longueur à la colonne vertébrale et vous antéversez légèrement pour former un petit creux au niveau lombaire et on recommence ça une fois. Allez, expire, écrasez lombaire dans le sol, sentez bien l'appui et relâchez légèrement cette fois-ci pour avoir cette position neutre. À partir de cette position, vous sentez l'appui sur le sacrum et sur vos dorsaux. Très bien, nous allons enchaîner avec le 100. Vous allez inspirer, vos épaules sont bien basses, la nuque est longue. N'oubliez pas, si vous avez une légère blessure, n'oubliez pas de mettre un coussin sous la tête pour avoir la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Inspirez. Allez, à l'expiration, vous relevez la jambe droite en chaise renversée. À la fin de l'expiration, le genou est au-dessus de la hanche. Inspirez, replacez bien le mollet parallèle au sol et la pointe. Inspire, expire. Faites la même chose plutôt pour l'autre jambe. Nous avons les deux jambes en chaise renversée et les jambes à l'écartement du bassin. Inspirez. À l'expiration, vous décollez le haut du corps, les bras et vous tendez les jambes simultanément. Jambes qui sont parallèles, vous les tendez à la diagonale. La contraction des cuisses, elle est là. Vous regardez entre vos jambes ou le bout des pieds et c'est parti pour cette respiration avec des battements, 5 battements sur une inspire, expire et on multiplie par 7. C'est parti, inspirez. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, plus que 2 respirations. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Redescendez les bras. Ramenez tout de suite les jambes et descendez le haut du corps. Attention, quand vous avez décollé le haut du corps, vous devez être sur la pointe des omoplates. Si jamais ça devient trop dur, n'hésitez pas à redescendre la tête et en continuant les battements et maintenez vos jambes. Si la position jambes tendues est trop difficile pour vous, n'hésitez pas à revenir sur des jambes en chaise renversée plutôt que d'aller chercher une cambrure, sinon vous allez vous faire mal au dos. D'accord? Allez,
On revient sur, on est à nouveau, on est toujours avec les jambes en chaise renversées. Hein. Vous inspirez, vous soufflez, vous engagez à nouveau périnée transverse. Inspirez, à l'expiration, vous décollez à nouveau le haut du corps. Et vous placez tout de suite les mains de chaque côté des genoux. Voilà, nous allons passer au double leg stretch. On vient de faire le 100, on fait le double. Toujours le regard devant vous. On va faire 5 extensions d'un côté avec les bras vers l'arrière et on fera de même avec l'autre jambe. Partez de la jambe que vous voulez, peut-être la droite. Inspirez. Lorsque vous êtes sur une expiration, vous éloignez les bras et la pointe de pied droit par exemple. Et vous inspirez, vous revenez, on refait la même chose sur cette même jambe. Allez, on le fait 5 fois. Expire et inspire. Omoplate bien relevé. Extension de la jambe, contraction de la cuisse jusqu'au bout de la pointe de pied. J'allonge. Allez. Il en reste 2. Dernier. On change. Si c'est trop dur, on peut descendre et reprendre après. Allez, décollez bien l'eau. Attention Frédéric, ne pas trop descendre tes bras. Hein. Pense à tes joues, hein. Ça va juste au niveau des joues et ça revient. Il en reste 2. Allez, on tient. Est-ce que vous contractez bien la cuisse? Vous inspirez, vous redescendez le haut du corps et les bras. Inspirez, à l'expiration, descendez jambe droite. Inspirez, à l'expiration, descendez jambe gauche. Voilà, nous venons de finir le double leg stretch. Bien, n'oubliez pas, durant l'extension à la diagonale est plus ou moins basse en fonction de votre capacité à maintenir le centre. Donc attention de ne pas utiliser vos lombaires, protégez vos lombaires en serrant toujours le nombril vers la colonne vertébrale. Nous passons au shoulder bridge. Pour faire le shoulder bridge, je vais vous demander cette fois-ci de serrer les jambes. On va serrer les pieds et les genoux. Et voilà, pieds et genoux sont complètement serrés. Le dos est en neutre au niveau du sol. Donc expirez, rétroversez le bassin, lâchez légèrement pour retrouver une position neutre. Les omoplates sont bien fixées au sol pour le moment. La nuque est longue et il n'y a plus rien sous la tête. Voilà, placez les bras de chaque côté. Faisons une respiration. Travaillons une fois avec une respiration et je vous indiquerai le reste ensuite. Inspirez, shoulder bridge. Expirez, rétroversez le bassin et déroulez peu à peu la colonne vertébrale pour monter en position haute. Et à l'inspire, maintenez les fessiers serrés avec le corps dans le prolongement de vos cuisses. À l'expiration, déroulez la colonne vertébrale du haut vers le bas. En rétroversant, ressentez les lombaires se plaquer au sol et revenez simplement sur une position neutre sans trop relâcher. On repart et on va rajouter l'extension d'une jambe. Expirez, rétroversez et levez en haut. Une fois en haut sur l'inspiration, vous allez tendre une jambe, les cuisses restent serrées et vous allez ramener le pied au sol et vous changez. Expirez sans relâcher. Inspirez en tendant, expirez, reposez le pied et déroulez la colonne vertébrale sur une inspiration. Reposez les lombaires et retrouvez la position neutre. On repart. Deuxième. Inspirez, extension, cuisse parallèle. Revenez sur l'expire et on change. Inspirez plutôt, expirez. Comme je parle en même temps, du coup, allez. Et on redescend sur l'inspiration. Et on repart. Expire. Quatrième. Vos genoux sont soudés, il y a les fessiers travaillent adducteurs. Déroulez sur une inspiration, position neutre et on repart. Allez, cinquième. On
On déroule bien la colonne vertébrale. Inspire, allonge. Expire, redescend, change, ne descends pas. Attention Nathalie, il faut que tes genoux restent serrés. Hein. Tes cuisses, tes genoux, tout très serré. Hein. Même quand tu tends. Hein. Imaginez que vous avez une vis qui tient les deux genoux. Et vous redescendez, il reste encore 2 répétitions. Hein. Lorsque vous décollez votre bassin, je veux bien voir la flexion du bassin sur le buste. Donc il y a un pli qui se forme un tout petit peu. Hein. Allez, conservez bien les genoux serrés et n'allez pas trop vite sur l'inspiration. Je vous rappelle que la durée est la même. Dernière répétition pour tout le monde. Et si jamais vous n'avez pas fini à la fin, vous poursuivez pour finir. Très bien, tout le monde. Voilà, dès que vous aurez terminé, vous descendez lentement sur une inspiration. N'oubliez pas de bien rétroverser pour bien sentir chaque vertèbre se redéposer dans le sol. Et c'est ainsi que nous enchaînons avec le scissors, ce qui va permettre de vous faire retrouver le travail au niveau du bas du ventre. Donc la partie toujours transverse, périnée, enfin, et les grands droits. Alors on va replacer les jambes cette fois-ci à l'écartement du bassin, donc réouvrez un tout petit peu. Pensez à ouvrir un tout petit peu les pointes comme nous l'avons fait debout. Placez les bras le long du corps. Inspirez, expirez, replacez votre bassin, replacez la respiration. Donc le centrage, la respiration, vos épaules avec omoplate fixée au sol, nuque longue et peut-être le coussin sous la tête. Les bras sont le long du corps. Sans crisper, inspirez à l'expiration, vous levez la jambe droite en chaise renversée. Maintenez à l'inspiration, à l'expiration, de même pour l'autre. Nous allons faire le scissors simultané. Donc à la prochaine expiration, vous allez inspirer d'abord. À l'expiration, vous descendez une pointe en direction du sol. Et dès que vous inspirez, vous changez la descente avec l'autre jambe en avançant bien le genou au-dessus de la hanche. Allez, deuxième. Pendant qu'une jambe descend, l'autre monte. Pendant que l'autre monte, l'autre descend. Donc les jambes vont se croiser à mi-chemin. Allez, on continue. On souffle toujours sur la jambe droite, on inspire sur la jambe gauche et on continue. On tient son sang pour ne pas cambrer. Allez, environ encore 2 mouvements. On descend aussi bas la pointe de pied que vous avez la possibilité de garder le neutre. Sans changer l'angle du genou, c'est ce que nous avons travaillé au départ. Dès que vous aurez fait les 2 répétitions de façon alternée, vous descendrez sur chaque expiration une jambe puis l'autre. Voilà, prenez le temps de descendre. Bravo, nous venons de finir le scissors et vous allez rouler sur le côté et même vous retrouver sur les genoux pour enchaîner le kneeling leg kick. J'ai du mal à prononcer celui-ci. Donc on va se mettre les genoux à l'écartement du bassin. On va allonger la jambe que vous voulez, de toute façon on fera l'autre après. La jambe sur le côté, vous devez avoir la jambe dans le prolongement du genou, sur la même lignée que le genou, d'accord? Votre corps est au-dessus de la jambe, et là vous allez tout simplement descendre la pointe des doigts au sol. Et vous avez la main sous l'épaule. Ça marche? Ici, on va ouvrir le coude, on va ouvrir sa cage thoracique, et bien ouvrir le coude, pas de façon non plus exagérée, pour ouvrir cette cage thoracique comme si on avait le dos plaqué au niveau du mur derrière. Donc on a une belle ligne droite, une belle ligne diagonale du corps et de la jambe qui se trouve au sol. Le pied est pointé, vous avez déjà la contraction au niveau de la cuisse, mettez juste la pointe de pied au sol, serrez les fessiers, inspirez et à l'expiration, remontez la jambe
aussi haut que vous pouvez et inspirez, redescendez. Allez, on y va. Inspirez. Gardez bien la hanche au-dessus du genou. Allez, troisième. Allez, il y en a 7 à faire. Cinquième. Encore 2. Dernier. Et on redescend complètement la jambe. Le temps de fléchir les deux jambes. Cette fois-ci, je redescends complètement et je vais m'installer pour enchaîner avec le side kick. Alors, vous placez le bras, on va placer le side kick du haut vers le bas. Le bras est tendu au-dessus, la paume de main dans le sol. Vous placez l'oreille sur votre bras en essayant d'allonger la nuque et de rapprocher l'oreille plus en direction du coude. Voilà. Une fois la position de la tête positionnée, vous allez inspirer et à l'expiration, vous allez ouvrir la cage thoracique ici et vous allez placer tout de suite le bras le long de la couture du pantalon. Inspire, expire, place le centre. Tendez vos jambes, tout de suite derrière, puis après avoir tendu les jambes, amenez une flexion des pieds flex, baissez simplement le regard pour voir si vous voyez apparaître le bout de vos pointes de pied. Si c'est le cas, vous avez juste à repointer les pieds. Si ce n'est pas le cas, vous bougez les pieds soit en avant, soit en arrière. Ça dépend si vous avez vu trop, si les orteils dépassent de trop ou pas. On a l'alignement, vous inspirez, vous expirez, vous avez un petit creux au niveau de la taille ou une taille allégée. À la prochaine expiration, nous allons légèrement lever les deux jambes. Nous allons faire le side kick avec les deux jambes levées, mais avec une base déjà relevée. Ici, c'est la base, je vais vous demander d'aller plus haut, mais avant d'aller le plus haut, je ne vous demande pas d'aller le plus haut possible, mais surtout d'allonger dans l'élévation. Inspirez, à l'expiration, allez, allongez et levez un peu plus vos deux jambes, sans écraser la taille dans le sol, et inspirez, redescendez légèrement, et on repart. On est parti pour 7 répétitions. Troisième. Pensez à bien allonger, ne pas écraser la taille dans le sol. Quatrième. Ne crispez pas au niveau des cervicales. Cinquième. Allez, allongez, 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 allongez. Attention de ne pas bouger. Restez bien sur la tranche. Sixième. Gardez les jambes bien serrées. Dernière. Et redescendez totalement vos deux jambes. Bravo. Nous allons pouvoir ici tourner sur le ventre. Allez, on change la position, on bascule sur le ventre pour travailler l'arrière. On commence avec le swan dive. Le swan dive, vous allez tout simplement rapprocher vos jambes et relâcher totalement vos talons vers l'extérieur qui vont permettre de décontracter aussi bien les cuisses que les fessiers. Vous relâchez tout, on est sur le ventre. Vous placez les bras en chandelier, les coudes dans le prolongement de chaque côté de vos épaules, donc dans le même alignement, et les mains sont ouvertes vraiment en angle droit. Vous avez le front sur le sol ou la joue. Vous pouvez y mettre la joue. À vous de voir. Ça dépend comment vous le sentez. Si vous avez des lunettes, peut-être qu'il faut les enlever. Décontractez bien le bas du corps. Inspirez, expirez, engagez le centre. Avalez votre nombril, gardez ce nombril serré vers la colonne vertébrale et sentez cette fois-ci l'appui aussi bien sur le pubis que sur vos côtes. Donc, entre deux, on n'appuie rien dans le sol et tout au long de l'exercice, ça sera comme ça. La nuque est longue et les omoplates sont descendues en direction des poches de pantalon. Vous allez inspirer par le nez, une respiration à vide, expirer par la bouche. À la prochaine inspire, vous relevez le tout. À l'expire, vous tendez les jambes sans emporter les omoplates et vous revenez sur l'inspire. Et à l'expire, vous retrouvez la position de départ et on repart. Deuxième répétition. Inspire, lève, expire, allonge. Prends le temps, inspire. Cherche toujours à allonger, expire. Fluidité dans le mouvement, on repart. Troisième.
4e. Le regard est toujours dans le sol, la nuque est toujours longue. 5e. Il en reste 2. Allez, inspire, remonte. Prenez le temps. Va moins vite, Frédéric. N'oublie pas, plus tu vas aller lentement, plus tu vas travailler en profondeur. Il n'y aura pas d'élan, il y aura vraiment un travail mené. N'oubliez pas que les avant-bras se décollent en même temps que le haut du corps. Là, le regard reste direction le sol. Et à la levée, on ne doit pas contracter au niveau du bassin et ni écraser son nombril dans le sol. La nuque restant donc bien longue. Il doit vous rester une répétition, à moins que vous ayez fini. Voilà, si vous avez fini, moi je vous attends, hein, donc ne rajoutez pas de répétition. Très bien. Voilà, c'est bien. Donc maintenant, vous allez vous positionner sur les coudes, puisque nous allons enchaîner avec le leg pull prone. Un travail de transverse, d'accord? Et de grand droit aussi, parce que vous allez voir qu'on va bouger un tout petit peu, mais bon, guère. Vous allez mettre les coudes sous les épaules. Vous allez vous redresser, vous repousser vers le haut. Les paumes de main sont plutôt dans le sol. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous abaissez vos omoplates en direction de vos poches de pantalon. Vous inspirez. En expirant, vous crochetez déjà les orteils. Vous inspirez. Et à l'expiration, vous décollez le tout. Donc nous sommes en planche. Pour les personnes qui ne peuvent pas faire la planche, vous restez sur vos genoux, le corps long. Inspire, expire, engage bien ton centre. Garde bien ta tête dans le prolongement et maintiens comme ça en commençant par l'inspiration. Inspire et expire. Allez, deuxième. Même durée sur l'inspire et sur l'expire. Repousse-toi bien vers le haut. Troisième. Inspire. Sur celle-ci, à l'expiration, tu fléchis la jambe droite au sol, le genou droit. Et à l'inspire, tu tends et tu changes. Expire, fléchis la gauche. Et inspire, reviens. Et on retourne. Droite. Inspire, tends, expire. Ton dos ne bouge pas. Hein. Il y a juste une flexion légère de la jambe. Inspire, tends, expire. Droite, inspire, tends. Repousse-toi bien vers le haut. Allez, expire, gauche. Inspire. Allez, on continue. Allez, on continue. Il y a encore 2 répétitions à faire. Souffle, fléchis la jambe droite. Inspire, reviens. Ton dos ne bouge pas. Allez, souffle, gauche. Inspire, reviens. Souffle. On effleure le sol, hein, on ne pose même pas. Hein. Et on revient. Dernier. Souffle. Inspire. Et maintenant, descends l'une après l'autre ou les deux, comme tu veux. Ok. Et allez, vous allongez. Faites un quart de tour et on enchaîne le side kick de l'autre côté. Allez. Ça va, vous avez senti là? C'était plus dur, hein? On avance peu à peu, mais sûrement. Hein. Allez, le bras est le long du corps. Paume de main dans le sol, les épaules superposées. Je vais allonger ma nuque au maximum pour aller chercher le coude. Une fois l'oreille sur le bras, j'ouvre la cage thoracique et je prolonge mon bras sur la couture du pantalon. J'en profite pour inspirer, expirer et serrer le centre, engager le centre, retrouver le petit creux ou la taille allégée au niveau du sol. Je contracte mes cuisses. Avant de commencer, je vérifie quand dans la flexion, j'arrive à avoir ma petite pointe de pied et je replace mes pieds pointés. Je suis prête et on est prêt à commencer à travailler. Vous inspirez d'abord. À l'expiration, vous décollez légèrement les 2 jambes qui
formeront la base de travail et nous allons pouvoir monter un peu plus haut, toujours en cherchant d'abord l'allongement plus que la hauteur, d'accord? Inspirez. Et à l'expiration, relevez les deux jambes aussi haut que le nœud vous le permet, toujours dans l'allongement. Et inspirez, redescendez au point de départ et nous repartons. Cette répétition, c'est la deuxième. Tout au long de l'expiration, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. J'ai fini d'expirer, j'ai atteint le maximum et j'inspire, je redescends pour revenir lentement au point de départ. Allez. Donc on a toujours cette coordination et cette respiration bien placée sur le mouvement. Allez, quatrième. Sans jamais relâcher. Gardez la contraction des deux cuisses, les jambes serrées. Cinquième. Allez, on continue. Peut-être encore une, je sais pas, allez, encore une. Et vous redescendez totalement cette fois-ci. Bien, vous allez pouvoir fléchir les jambes et rouler sur le côté pour qu'on se retrouve pour le kneeling leg kick. Allez, comme tout à l'heure, on a les jambes à l'écartement du bassin. Vous allez déjà allonger la jambe sur le côté en mettant juste la pointe de pied. Vérifiez bien que la hanche se retrouve bien au-dessus des genoux. Et là, le bras, hop, vous laissez tomber sur le côté. Voilà. On n'a que le bout des bras. Les doigts, le genou et la pointe de pied sont sur le même alignement. Bien. Inspirez, ouvrez la cage thoracique et venez placer vos bras en ouvrant bien le coude. Coudez plutôt en direction diagonale vers le haut. Inspirez. Expirez, contractez cuisses et fessiers et levez la jambe aussi haut que vous pouvez et inspirez. Effleurez le sol, on y va, deuxième. Comme tout à l'heure, nous allons faire cette répétition. Attention en levant la jambe de ne pas déporter le bassin sur l'autre côté. Allez. On monte aussi haut que l'on peut en gardant toujours l'attention sur l'allongement. Peut-être vous en reste-t-il un ou deux. Je fais le dernier. Et j'inspire, je redescends et je plie mes jambes. Je descends mes fessiers sur le côté et je m'installe sur le bout du tapis pour pouvoir enchaîner les spine stretch. Allez, les jambes sont parallèles. Vous mettez ici les pieds flex. Donc vous serrez, vous ouvrez un tout petit peu là. Hop. Le poing entre les genoux. Vous bougez un petit peu, rétroversion, je place le bassin. Inspire, expire, place ton centre. Redescends tes omoplates et place tes bras devant. Paume de main face à face. Nuque longue. Si vous avez quelques problèmes pour garder le dos long, n'oubliez pas de mettre une petite épaisseur sous les fesses. Très bien. Voilà. On va faire le spine stretch. Donc, ça consiste à travailler sur la mobilisation de la colonne vertébrale en partant du haut. Donc, on va enrouler la colonne vertébrale en faisant la tête, les épaules et le milieu du dos. Hein, les fessiers restant bien stables au sol. Les bras vont avancer quand vous allez arrondir ce dos en C, donc vers l'avant, pas vers l'arrière, mais ça va s'arrondir en avant. Et les bras vont rester parallèles à vos jambes et donc les bras vont avancer sans descendre. On va aller direction les pointes de pied. Ok? Et le retour se fera en déroulant la colonne vertébrale du bas vers le haut. Ça marche pour retrouver le point de départ. Allez, vous inspirez. Imaginez quand vous met un point dans le ventre, serrez le ventre, enroulez la tête, les épaules et laissez le dos s'arrondir et les bras s'allonger vers l'avant. Le bas étant un petit peu statique. Et on revient en inspirant, dérouler la colonne vertébrale du bas
On remonte tout doucement et on replace ses épaules et sa tête. Et on repart. Les pieds sont flex, hein. Flex tes pieds. Tire tes pointes vers allez. On va en faire 7 comme ça. Allez, il en reste 5. Pense au coup de poing dans le ventre. Rentre bien ton nombril. Enroule ta tête, tes épaules, le haut de la colonne vertébrale jusqu'au milieu. Et reviens en inspirant. Allez, 4e. Cinquième. Vous devez commencer votre mouvement en creusant le ventre, en enroulant la tête, le haut du corps. Très bien, très bien. Super tout ce que je vois. Allez, il reste encore 2 répétitions. Alors Virginie, quand tu as, avant d'allonger, il faudrait que ta tête elle soit déjà descendue. Avant de descendre, dès que tu amorces, c'est creux dans le ventre. Je creuse le ventre et en même temps je baisse la tête. J'arrondis mes épaules, enfin voilà, en gardant le dos long. Et là, on est bien, sans me descendre les bras. Super Nathalie, allez. Je ne sais pas où vous en êtes, peut-être avez-vous fini ou peut-être il y en a encore un. On va chercher à allonger, il faut bien allonger, se repousser vers le haut. D'où le fait que, là, je vous laisse finir avant de donner d'autres explications. Normalement, voilà, finissez votre mouvement et avant de passer à l'exercice suivant, pensez, il paraît facile parce que c'est juste arrondir le dos, mais pensez à, quand je reçois le coup de poing ici dans le ventre, ça doit me remonter vers le haut. Donc on remonte bien ici pour que ça allonge la colonne vertébrale. C'est comme si on passait, qu'on avait un gros ballon et qu'il faut passer au-dessus de ce gros ballon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour ici arrondir et laisser cette partie-là qui reste, qui ne bouge pas, et allonger ici. Donc on a vraiment un allongement de la colonne vertébrale avant d'aller se courber. Et c'est ça le plus dur, c'est ça qu'il faut sentir. Il ne faut pas redescendre, se bouter sur soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment avoir cette imagination de je vais me projeter vers le haut d'abord avant d'aller vers l'avant. Ok? Puisqu'on est dans cette position, je vous propose de fléchir les jambes, puisque nous allons enchaîner avec, oui Virginie, le relève. Ok, allez, on met les pieds à l'écartement du bassin, ou à peine plus large si vous voulez. Vous inspirez, vous montez votre dos. Vous expirez, vous allez chercher la rétroversion, le petit, voilà, le sacrum. Et hop, on revient se positionner. Placez-moi les bras, descendez là, les omoplates, nuque longue. Prévoyez le petit, alors Nathalie, avec le chat derrière, tu vas l'écraser. Pauvre. Sinon, mettez votre serviette s'il y a un problème de disque, de vertèbres soudées. Hein. Voilà, la tête dans le plongement de la colonne vertébrale, vous regardez devant vous. Inspirez, on fait déjà 2 respirations et après on dira. On prépare, inspirez, expirez, creusez le ventre, et mettez, allez, dos en C, voilà, on va jusqu'au début des lombaires. On inspire, on stabilise, le ventre toujours creusé. À l'expiration, tu creuses encore plus pour remonter. Serre-toi de ton centre pour remonter et en inspirant, tu te redresses. Il est temps de le faire à fond, global. Allez, souffle, rétroverse, le poing dans le ventre. Tu déroules ta colonne vertébrale, tu poses tes lombaires, ta colonne. À l'inspiration, tes bras se prolongent vers tes joues. À l'expiration, tu remontes les bras qui en dépassant les épaules. Tu creuses ton ventre, creuse ton ventre. Tu vas sentir tes lombaires se plaquer dans le sol, ce qui va t'amener un dos bien rond pour pouvoir remonter sans donner d'à-coup. Et à l'inspiration, tu retrouves le point de départ pour continuer. Expire. Ton menton ne va jamais s'écraser dans le sol. Allonge ton dos pour poser les lombaires. Inspire. Expire, remonte les bras. Creuse le ventre. Plaque tes lombaires dans le sol. Regarde tes bras. Regarde tous tes bras loin vers l'avant pour pouvoir remonter le dos en C. Et inspire. Allez, 3e. Bascule bien. Tu dois remonter ton pubis pour pouvoir bien sentir la colonne lombaire se plaquer au sol. Allez, inspire. Pense au coup de poing dans le ventre.
Allez, quatrième. On va pas trop vite, on essaye vraiment de rétroverser ce bassin sous le... Allez, pubis vers le haut, je place mes lombaires. Voilà, je déroule ma colonne vertébrale comme un collier de perles. L'inspire, ce sont les bras qui remontent sur l'expire. Et le gros creux dans le ventre aussi, le gros point dans le ventre pour voir. Ah, il y en a que ça commence à être dur. On se serre un petit peu des bras. Allez. Il n'y a pas de mouvement parasite entre deux. Hein. Il y a une fluidité, un contrôle du corps dans l'espace, un contrôle de son mouvement, une concentration sur ce qu'on recherche. On doit bien sentir, oulala, les jambes qui commencent à se décoller. Il y en a 7 à faire, hein. Je ne sais pas combien vous en êtes. Peut-être que vous n'avez pas compté. Allez, encore 2 pour... 1 ou 2 en fonction de votre capacité. S'il faut, vous devez forcer. Arrêtez-vous avant. Voilà. Très bien Virginie, tu gères bien. Donc n'oubliez pas de vous arrêter un petit peu avant si ça doit commencer à être difficile. Hein. Je comprends que passer le roll-up à la fin, c'est difficile. Hein. Très bien. Allez, j'attends les derniers. Voilà, inutile d'aller redescendre parce qu'on va le faire à nouveau avec le rolling like a ball. Je sais. Là, c'est pour ça que j'ai bien insisté sur dérouler bien, rétroverser bien et tout ça. Parce que maintenant, cette rétroversion, il va falloir la maintenir de A à Z. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est rétroversé, on va rester partir en rétroversion et revenir toujours avec la rétroversion et jamais pas sortir de cette position-là. D'où l'insistance. Ok, on replace ses jambes à l'écartement du bassin. On replace tout de suite ses bras devant. On enroule ses omoplates vers le bas. Inspire, expire. Engage ton centre. Nuque longue. Sur la prochaine expiration, rétroverse ton bassin. Va chercher le... Voilà. Tu as le dos, on sait que tu maintiens. Amène tout de suite le dos long avec jusqu'au sommet du crâne et regarde déjà ton nombril. Tu ne quittes pas du regard ton nombril. Vous occupez que de ça. Vous êtes dans votre bulle et vous ne... Voilà. Vous inspirez, les bras sont loin devant vous. À la prochaine expiration, vous montez l'une des jambes en chaise renversée sans changer d'angle. Vous positionnez la main à l'extérieur de votre jambe là. Et vous faites de même sur la deuxième expiration avec l'autre. Les pointes de pied se touchent. Les genoux restent à l'écartement des épaules. Vous avez une distance entre le genou et l'épaule qui est égale à la longueur entre le pouce et l'auriculaire. Ça y est, tu as déjà lâché Virginie? Vous gardez tes jambes en l'air. Hein? Inspirez, expirez, restez comme ça durant 3 respirations. Concentrez-vous. Concentrez-vous pour bien avoir ce dos arrondi. Donc on est vraiment en rétroversion. Allez, il reste une respiration. Et à la prochaine inspiration, vous lâchez quand vous pouvez. Et on repart. Hop là, j'ai voulu remonter. Allez, vous ne faites que regarder le nombril. Lorsque vous partez en arrière, les genoux ne doivent pas se rapprocher de votre corps. Vous devez conserver le même angle. Gilles, il faut que tu gardes tes mains sur tes chevilles, là, de chaque côté de tes mollets, là. Et tes tibias. C'est posé dessus. Tu ne les tiens pas, mais c'est posé, c'est en contact. Les points de pied se touchent. Si c'est trop dur, vous restez en position d'équilibre. Toujours le regard en direction. Super, Frédéric. Essaye de ne pas lâcher, de ne pas bouger tes mains. Garde-les bien collées dessus. Super. Vous ne devez même pas stabiliser en haut. Hein. Normalement, c'est je vais vers l'arrière, je reviens, ça tient à peine et je repars. Hein. Il n'y a pas de stabilisation. Hein. Et vous faites ça entre 5 et 7 fois. C'est bien, Virginie. Et il n'y a pas de prise d'élan. De toute façon, si vous prenez l'élan, vous allez voir que les jambes, elles vont vous amener direct. Elles vont aller toucher le sol. Les pieds vont toucher le sol. Vous devez revenir tout juste au point de départ et laisser repartir. Oh là là. Allez.
Alors, ce qui ne va pas, Laurent, c'est que quand tu roules en arrière, ton bassin ne se décolle pas du tout. Normalement, ça doit dérouler tout ton dos et tu dois te retrouver sur tes omoplates. Et la tête ne doit pas toucher le sol. Vas-y. Tu vois, c'est pas bon parce que là, quand tu pars en arrière, tu as complètement le dos plaqué au sol. Les jambes se sont relevées et après tu remontes par la force de ton ventre et certainement un petit peu des lombaires, mais ça va pas du tout. Il faut que vraiment que tu regardes ton nombril. Ton regard, là, je vois ta tête droite. Non, tu me lèves pas ton bassin là. Là, ça va pas du tout. Il faut vraiment que tu sois. Arrondis-moi ton dos encore. Allez, baisse ta tête. Regarde ton nombril. Maintenant, bascule en restant comme ça. Bascule. Bascule. Allez, là, ça commence à être bon. Oui, ça commence à être bon. Tu vois, c'est comme ça que tu dois être. Là, allez. Oui. Eh oui. Et on retombe. T'inquiète. Allez, refais ça encore un. C'est mieux. Bien. Et là, tu vois, tu as dû prendre un élan et du coup, tous les pieds sont revenus en avant. Dès qu'on sort, qu'on est déconcentré, vous avez vu, moi, j'ai voulu vous regarder en même temps, ça roulait. C'est pas possible. Dès qu'on pense à autre chose, c'est foutu. Hein. On n'est plus dans le travail, voilà, en soi d'un muscle profond. Allez, ben, il est temps. Ici, on va finir sur un petit spine twist, si vous voulez bien. Allez, mettez les pieds en diamant. Laissez les genoux s'ouvrir. Ne rapprochez pas trop les talons de votre pubis. Remontez votre dos. Inspire, expire, replace ton bassin. Inspire, expire ton centre, tes omoplates. Viens placer tes bras en cosaque. Garde le regard au-dessus de tes poignets. Inspirez. Et à l'expiration, tournez le tour. Et inspirez, revenez. Changez de côté. Et inspirez. Fluidité dans le mouvement, à l'expire, rotation, le regard reste au-dessus des poignets et inspirez. Gardez au maximum le dos long. Plus le dos sera long, plus vous aurez une aisance pour pouvoir pivoter. Pensez à cette serviette que je suis en train d'essorer. Il reste encore 3 mouvements de façon alternée. Si on n'est pas bien avec les jambes en diamant, n'hésitez pas à mettre les jambes crochées ou les jambes allongées, un petit peu écartées. Par contre, tu pointes les pieds, Nathalie, si tu as choisi comme ça. Voilà. Et tes cuisses sont contractées. Attention à ne pas remonter les épaules. C'est pas main sur main, Nathalie. C'est les mains, on dit, sur les coudes. Chaque main tient les coudes. Enfin, c'est juste posé, c'est même pas accroché. C'est juste posé. Un avant-bras sur l'autre avant-bras. Descends un tout petit peu tes épaules, Carole. Voilà. Conservez cette nuque longue. Je ne sais pas où vous en êtes. Dès que vous aurez fini les 3 répétitions que j'avais proposées, vous pourrez relâcher. Vous gardez vos jambes crochées, comme ça, en diamant. Vous venez chercher vos chevilles. Vous placez les coudes sur vos genoux. Vous amenez une légère pression dessus et vous en profitez pour relâcher aussi le dos. Ainsi que les cervicales en amenant le menton vers la poitrine. Inspirez, expirez. Ok, vous déroulez la colonne vertébrale. Bien. Vous refermez les genoux et vous passez sur la position ici, 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous inspirez, vous antéversez légèrement le bassin pour faire apparaître un petit creux au niveau des lombaires. Et à l'expiration, vous rétroversez le bassin et vous en profitez pour aussi arrondir le dos, complètement le menton vers la poitrine à nouveau et le regard vers le nombril. Vous restez le temps de quelques respirations. Regardez entre les jambes ou le nombril, vous voulez allonger les points de pied.
À la prochaine inspire, vous revenez sur une position de dos droit, position de la table. Vous crochetez les orteils au sol, qui sont l'écartement du bassin, et vous poussez les fesses vers le haut en tendant les jambes. Et là, vous ne bougez pas les mains, vous repoussez les fessiers vers le haut et vers l'arrière. Inspirez, soufflez. Placez petit à petit votre tête entre les bras. Position du chien, tête en bas. Déverrouillez légèrement les genoux et faites marcher les mains direction vos pieds. Inspirez et à l'expiration, serrez bien le nombril et déroulez la colonne vertébrale du bas vers le haut. Bien, déplacez un pied en avant, un petit pas en avant, je décolle le talon arrière, je fléchis les deux jambes et je rétroverse le bassin de façon à ouvrir ici au niveau de l'aine. Inspire, expire ici, pousse sur l'avant, donc rétroversion du bassin. Inspirez, redressez, ouvrez, hop, changez. Allez, on change de côté, on change de jambe en arrière. C'est juste un petit pas sur lequel je vais me positionner. Fléchissez la jambe, contractez ici le fessier pour amener le bassin vers l'avant et reprenez cette même position. Inspirez, expirez. Étirement ici du psoas ou de l'aine. Inspirez, redressez vers le haut. Et ouvrez. Bien, on est face à vous. Inspirez, montez les bras. Et expirez, relâchez lentement. Et la séance est terminée. Bravo. On se retrouve une prochaine fois.